Bonjour et bienvenue sur le cours avec les noms des outils pour la trigonométrie. Sur ce format de vidéo, on va y faire, on va dire, tout directement. Donc j'écrirai au fur et à mesure sur le tableau ici et on verra pas à pas comment chaque chose fonctionne. Avant de passer sur le nom des outils, il y a des choses très importantes ou des sujets très importants à aborder pour bien comprendre comment utiliser ensuite ces outils qu'on va voir, car ils auront des définitions très spécifiques. Et pour ça, on utilisera le triangle rectangle. En classe troisième, on utilisera ce triangle et non un triangle quelconque, ou isocèle ou équilatéral. Donc ça, c'est un petit point encore à aborder. Donc ce petit triangle rectangle, on pourrait se dire, il est normal. Je vais aller le nommer. Je vais y mettre le triangle. Donc j'enlève quand c'est souligné. C'est le triangle A, B et C. Rectangle en C. Dans ce triangle ABC rectangle aussi, il y a plusieurs côtés. Et pour que vous allez faire la différence avec l'autre, on va dire sujet, on va y copier ce triangle ici. On va le mettre là, ici. On va dire que ici, c'est le triangle noir et là, c'est le triangle rouge. Donc ici, je vais mettre tous les éléments en rouge. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Dans un triangle rectangle, vous connaissez certains côtés, normalement avec le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, on va dire qu'on va utiliser l'hypoténuse. L'hypoténuse, on va le noter H. Vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, l'hypoténuse, c'est le côté le plus long d'un triangle rectangle. Ici, c'est celui-là. On peut aussi dire que c'est le côté opposé à l'angle droit. Alors, ce côté opposé, c'est un nouveau mot que vous verrez avec le côté adjacent. On y verra maintenant qu'est-ce que c'est. On dit qu'un angle, dans un triangle rectangle, est toujours formé par deux côtés. Ces deux côtés sont l'adjacent, l'adjacent je vais l'appeler A, et l'hypoténuse H. Ils vont former un angle. Donc si je vais faire mon angle, par exemple de 5 degrés, ça ne représente pas 5 degrés, c'est pas à l'échelle. Donc faites attention. J'ai mon angle de 5 degrés, et avec, je souhaite savoir où je dois placer l'adjacent ou l'hypoténuse. Donc ici, vu que l'angle ce n'est pas fermé, on va dire que celui-là c'est le petit côté et là c'est le grand côté. Donc c'est le grand côté ici, c'est l'hypoténuse. Et le reste, donc le petit côté, enfin le plus petit par rapport à l'hypoténuse, ce sera l'adjacent. Donc l'angle est formé par l'adjacent et l'hypoténuse. C'est très important de savoir ça. Car on a un autre côté qui va être pris en compte et ce sera l'opposé. L'opposé, ce sera, imaginez à l'angle, c'est un œil. Et là, l'œil, il va taper sur un côté. Là, des petits points. Et tac, il va taper sur un côté. Nous, on va y faire ici notre opposé. Faire comme un triangle ici. Ça, c'est l'opposé. Donc, ici, on a A et H. Et le reste, donc le dernier, ce sera O. Ce sera le côté opposé à l'angle. Pourquoi j'ai dit qu'un angle est toujours formé de A et H? On va aller voir ça maintenant avec le triangle noir et le triangle rouge. Avec ce triangle A,
on va aller voir que selon où je vais placer mon angle, donc je vais placer mon angle ici, et là, je vais placer mon angle là, en vert, et là en bleu, je vais voir que l'adjacent n'est pas au même endroit. Heureusement, il y a un côté qui reste le même, ce sera l'hypoténuse. Donc là, je vais noter H. Ce côté hypoténuse, je voudrais savoir quel est le côté qui est à côté, si on prend dans l'angle B. On a dit qu'un angle est formé par l'hypoténuse, on l'a déjà, il ne nous reste plus que l'adjacent. L'adjacent sera placé, pas ici, pour ce triangle-là, mais pour ce triangle-là, il sera placé ici. Nous, on a dit qu'on a formé cet angle-là. Cet angle-là que je suis en train de entourer. Donc, mon adjacent serait ici, parce qu'un angle est formé par l'adjacent et l'hypoténuse. Alors que ici, vu que, on va dire, mon angle de référence, il est ici, alors l'adjacent sera là. Parce que l'angle est formé, je le répète encore, de l'hypoténuse et de l'adjacent. Adjacent. Et aussi, adjacent, ça veut dire à côté. Donc, qu'est-ce qui est à côté de l'angle le plus proche après l'hypoténuse? Ça sera l'adjacent. Et maintenant, où est l'opposé? L'opposé, j'ai dit, ça sera le reste. L'opposé, je le mets ici. Imaginez encore comme un œil, il va taper, il va taper sur ce segment-là. Pareil pour ici, Imaginez aussi comme si c'était un projecteur. Il va taper ce segment ici. Donc l'opposé n'est pas le même selon où on prend l'angle. Donc ici, c'est l'opposé. Je vais le mettre en bleu, comme ça vous ne serez pas perdu. Bleu. Et là, je vais les mettre en vert. Ici, c'est l'opposé. Donc vous voyez, on a le même triangle rectangle, mais on a l'opposé et l'adjacent, opposé et adjacent, qui n'est pas au même endroit selon où on met l'angle. Si je mets l'angle ici, l'adjacent sera à côté, donc ça sera en bas. Si je l'avais mis en haut, autre part, alors l'adjacent sera ici. Et le côté opposé, ce sera ici. Donc, ce sera des notions où vous devrez vous familiariser et comprendre parfaitement si vous voulez comprendre les formules et les appliquer. Vous êtes obligé de passer par là, mais ensuite de comprendre cette logique de où je mets mon angle, où j'ai mon opposé, mon adjacent, ça serait parfait. N'oubliez pas, un angle est formé de l'adjacent et de l'hypoténuse. On va faire un exercice. J'ai mon triangle qui est là, triangle rectangle. Donc je vais nommer avec les lettres en vert. Ici, je vais l'appeler C. Ici, ce sera D et là E. Donc, mon triangle rectangle CDE, je vais dire que je vais prendre mon angle de référence. Je veux savoir depuis cet angle-là, quel est l'adjacent, quel est l'opposé, etc. Premièrement, où est l'hypoténuse? L'hypoténuse, je le trouve, donc c'est l'opposé de l'angle droit, j'ai dit. Donc, on va taper ici. C'est ce segment-là. J'espère que vous avez compris, ça veut dire quoi l'opposé de l'angle droit. Je vais faire comme un œil et il va taper droit sur ce segment-là, qui sera l'hypoténuse. Je note H, et grâce à ce H, moi je vais savoir que le côté à côté, c'est bizarre à dire, c'est l'adjacent, parce qu'un angle est formé de l'hypoténuse et de l'adjacent. Je mets A, et le reste, ce sera O. Donc pour opposer. Vous pouvez encore imaginer, tac, 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 un œil, il va frapper ce segment-là.
Maintenant, si je prends ce même triangle et que moi, je ne souhaite pas faire ça, mon angle de référence, c'est pas ça. Et on va dire que je vais prendre en rouge, nouvel angle de référence, ici. Quel serait l'adjacent? Qui sera l'hypoténuse? L'hypoténuse, c'est toujours ici. J'ai dit que l'hypoténuse ne change pas de place. C'est toujours le côté le plus long. Et l'adjacent serait maintenant là. Et là, ça sera O. Est-ce que l'adjacent, c'est le second segment qui va former avec l'hypoténuse l'angle qui sera en rouge. Donc, je répète, entraînez-vous et essayez de comprendre. Recommencez la vidéo si vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que l'hypoténuse de l'adjacent? Vous cherchez encore, je vous incite à regarder sur Internet, sur d'autres vidéos, si vous n'avez pas compris ici. Parce que mon explication ne peut pas forcément être meilleure que d'autres selon ce que vous faites. Ensuite, quand vous connaissez parfaitement, je l'espère, comment utiliser dans un triangle rectangle, savoir nommer les différents noms des côtés, on pourra enfin passer aux formules et aux noms des outils. Vous connaissez peut-être certains, comme le cosinus ou le sinus, ou peut-être même les trois, cosinus, sinus, tangente. Alors, comment se repérer? Cosinus, on va l'écrire comme ça. Cos, comme dans le tacos. Cos, et on va écrire par exemple θ degré. Alors ça peut faire peur, mais ça veut dire cause d'un angle. D'accord? Au lieu de marquer angle, ça sera un peu long. Je vais marquer θ. Comme ça, on va dire le cosinus d'un angle. Tout simplement. Le cosinus d'un angle, certains peuvent noter avec des parenthèses. Donc n'oubliez pas le chapeau ici pour l'angle. Certains peuvent noter avec des parenthèses parce que c'est une fonction trigonométrique. Vous n'êtes pas obligé de mettre les parenthèses, vous pouvez noter directement. On dit que le cosinus d'un angle, c'est égal à... On revient sur notre triangle et vous allez voir qu'on va utiliser ces mesures ici. On dit que le cosinus d'un angle est l'adjacent, donc le rapport entre l'adjacent et l'hypoténuse. Pour le moment, on a dit que donc on utilise le cosinus pour ces deux angles ici. Après avoir vu comment on utilise le cosinus pour ces deux angles ici, donc l'adjacent sur l'hypoténuse, on va les passer au sinus. Avant, on peut se demander pourquoi on fait d'abord le cosinus et pas le sinus. Parce qu'on a co avant, mais on utilise le cosinus en premier souvent parce que c'est très très simple. On n'a pas de ça sur ça. C'est très facile de trouver l'adjacent. Il est directement à côté, très rapide à calculer. On passe au sinus. Donc sinus, ça s'écrit S-I-N. S-I-N et je vais y mettre mon angle. Donc sinus d'un angle, je vais marquer θ. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. Quand vous voyez des lettres grecques, c'est normal et vous verrez en plus, beaucoup plus au lycée. Donc au moins, ça vous prépare sur certaines définitions. Donc sinus d'un angle, je vais appeler θ, c'est égal à le rapport avec l'opposé sur l'hypoténuse, H. Donc vous pouvez aussi retenir, si vous confondez le cosinus et le sinus, que au moins, il y aura toujours l'hypoténuse, donc cosinus ou sinus, l'hypoténuse qui est au dénominateur. Donc ça sera toujours divisé par le dénominateur et la valeur
donc de sortie, donc A sur H, ne peut pas être supérieur à 1. Parce que l'hypoténuse ici est le côté le plus grand. On va passer à la tangente. Tangente, on va la noter TAN, tan. Tan, tan angle, c'est égal à l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est ici, l'hypoténuse là, donc pour le sinus, je ne l'ai pas expliqué. Et pour la tangente, ça sera celui-là et celui-là. Donc l'adjacent et l'opposé. Mais si je me mets ici, ce sera l'adjacent sur l'opposé. Donc ça sera différent, comme je vous ai montré juste ici. Donc là, ça fait quand même... Alors là, ça peut faire quand même beaucoup de formules. Oh, tout ce baragua. Comment je vais m'en sortir? Comment vous allez vous en sortir? Pour ça, vous allez, pour une des premières fois peut-être, utiliser des moyens mémotechniques pour améliorer votre mémoire graphique. Il y en a qui vont retenir ça directement, ils connaissent par cœur, mais vraiment pour retenir, c'est beaucoup plus sympa de se créer un message pour dire ça, c'est égal à ça. Il y a le très très populaire SOHCAHTOA qu'on utilise dans les classes en physique par exemple. SOHCAHTOA. Ou parfois dans les collèges, on utilise aussi le moyen mémotechnique Casse-toi, qui marche pour le coup très très bien pour certains. Moi je l'ai appris comme ça. Donc on écrit comme ça. En plus, on a le cosinus en premier. Donc c'est un truc, c'est du plus facile à un peu plus compliqué. Le K, so, toa. Donc qu'est-ce que ça fait K, so, toa? Ça peut former le mot casse-toi, qui veut dire tu dois partir. Mais vraiment de façon vulgaire. Comme ça peut plaire à certains. Pour ne pas trop s'embêter à retenir avec des longues phrases. Donc si je prends Sokatoa ou Kasotoa, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, je vais les séparer les parties. Tac. Hop là. On aura trois parties ici. Et là, c'est pareil. Donc Sokatoa ou Kasotoa, vous prenez ce que vous aimez. Mais nous, on va partir sur Kasotoa. On utilise au collège. Qu'est-ce que ça veut dire Kasotoa? Au début, on a un C. Le C, c'est pour le cosinus. Je vais noter en noir, c'est mieux. Hop là. Le C, c'est pour le cosinus. Je vais nommer cos. Le A, c'est pour adjacent. Le A, le H, c'est pour l'hypoténuse. Et vous avez vu que ça revenait donc à faire cos d'un angle est égal à A sur H. Donc vous voyez, c'est dans l'ordre. Et là, vous allez vous rappeler. Donc ça, c'est le nom. Et ça, ce sera la division. A sur H. Le saut, donc c'est quoi? Bah, c'est sinus. Là, ce sera l'opposé. L'opposé, on l'a nommé O. N'oubliez pas que l'opposé, c'est le segment qui est posé à un angle. Quand on regarde avec l'œil, ça tape sur un segment. Je répète plusieurs fois, comme ça, vous allez essayer de retenir. Et le H, comme avant ici, ce sera pour l'hypoténuse. Pour le T, ce sera la tangente, donc tan. Donc retenez vraiment les noms par cœur, au moins ici. Cos, sin, tan. Et après, on aura juste la division à prendre. Mais à force, vous n'aurez pas forcément besoin de casse-au-doigt.
Même si c'est très très pratique d'utiliser Kasoto Sokato quand on doit faire un contrôle. Et on ne veut pas confondre surtout avec la tangente, que c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc O pour opposé et A pour adjacent. Désolé. Donc vraiment un petit mémo technique pour améliorer sa mémoire graphique et se dire que ça va revenir à chaque fois une identité. Donc à chaque fois une clé depuis une source. Quand on aura des exercices du type on a un cosinus, on a tous ces cosinus, mais moi je veux savoir est-ce que c'est le cosinus ou non. Ou même qu'est-ce que j'ai utilisé. Et je veux savoir par exemple ici je connais pas, mais là je connais, par exemple 5. Qu'est-ce que je connais pas? Donc je connais déjà aussi ici. 46 degrés par exemple. Si j'ai 5, j'ai un angle ici et j'ai. Et avec ce 46 degrés, je pourrais savoir que je dois utiliser le cosinus parce que qu'est-ce que je veux savoir, c'est un rapport entre l'hypoténuse et l'adjacent. Mais pour le moment, on ne se complique pas la vie. On verra tout ça sur les cours spécifiques à chacun des noms des outils, des fonctions. Donc, retenez bien ce qu'il faut retenir sur ce cours, c'était que l'adjacent et l'opposé est différent selon où on place l'angle et qu'on a plusieurs noms de fonctions, donc qui sont cosinus, sinus et tangente. J'ai mis un θ pour signifier que c'est d'un angle, je pouvais marquer x degrés ou x angle, et c'est égal à des rapports qui sont spécifiques ici. Donc ça peut ressembler un peu au théorème de Thalès. Je vous donne rendez-vous sur le prochain cours qui est sur le cosinus pour ceux qui débutent ici. Bonne soirée, au revoir.